Mes enfants me crient dessus que mon meilleur ami et amant de ma femme est un meilleur père. Mais maintenant, mon ami est mort, et ils ont besoin d'un père. Avant de commencer, je tiens à préciser que les noms sont fictifs. Je ne veux pas que des personnes qui me connaissent dans la vraie vie connaissent les détails de ce que je traverse. Cela gâcherait tout l'intérêt de faire cela avec un nouveau compte. Je perdrais l'anonymat. Quand mes enfants, Connor et Logan, avaient 14 et 12 ans, j'ai découvert que ma femme, à l'époque Ashley, avait eu une liaison avec mon meilleur ami Derek. Oui, j'ai choisi ces prénoms à dessein. Poursuivez-moi si vous voulez. Je ne parle pas d'un écart isolé ou d'une aventure passagère d'il y a un an. Cela remontait à plus d'une décennie. Tout le temps que nous avons été mariés. Tout le temps que nous avons élevé nos enfants. L'homme avec qui je buvais des bières dans mon garage était aussi celui qui se glissait dans mon lit quand je n'étais pas là. Je suppose que maintenant, je peux le voir avec un peu d'humour, en pensant que ce type ne se contentait pas de me voler mes bières fraîches quand il n'en avait plus chez lui et venait m'en demander sous prétexte de parler avec son ami, mais qu'il faisait aussi la même chose avec ma femme. Au moins, j'avais plus d'affection pour mes bières. Elle me manque vraiment, alors que mon ex, elle, m'importe peu désormais. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, pour surmonter cela et pouvoir en rire, même si ça me fait encore mal d'y penser. Ashley ne me l'a pas avoué. Je l'ai découvert par accident, ce qui est logique si l'on pense qu'elle a gardé ce secret pendant des années. J'ai découvert son petit trésor de souvenirs de leur aventure, avec des vidéos et des photos qui ne m'étaient pas destinées, des messages, des captures d'écran. J'ai continué à faire défiler jusqu'à ne plus pouvoir, car cela me dégoûtait et me mettait tellement en colère que je ne pouvais même plus bouger le doigt pour faire défiler. Elle ne l'a pas nié, ni essayé de minimiser, comme si c'était un événement unique. Cela n'aurait d'ailleurs servi à rien, toutes les preuves étaient là. Elle s'est simplement assise et a dit « Je suis désolée de t'avoir fait ça ». Mais la vérité, c'est que pendant des années, elle ne l'a pas du tout regretté. Peut-être a-t-elle regretté d'avoir été découverte ou de m'avoir perdu en tant que mari, mais couché avec mon ami, celui-là même qui me volait mes bières, j'en suis sûr que non. Après la conversation, je suis parti avec le peu dont j'avais besoin. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. En quelques jours, j'ai pu trouver une maison en location. J'ai eu pas mal de chance. Je n'ai même pas pris la peine de me disputer avec elle. Je n'en voyais pas l'intérêt. Gagner une dispute contre quelqu'un qui m'a trompé. De plus, le simple fait de la voir et de me rappeler l'infidélité me faisait mal, alors j'ai préféré rester loin. Le divorce ne s'est pas éternisé. Elle n'a contesté aucun point et je n'ai pas demandé la garde. Nous avons convenu d'une garde partagée, mais en pratique, les enfants sont restés davantage avec elle. Elle est restée dans la maison, qui était à elle. Ils avaient leur école. Cela m'allait, car je ne voulais pas les faire souffrir à cause de leur mère. Ce que j'ai fait cependant, c'est un test de paternité. J'avais besoin de savoir s'ils étaient vraiment mes enfants, au moins légalement. Les résultats sont arrivés, et ils étaient tous les deux les miens. Cela m'a au moins apporté un certain réconfort, l'infidélité n'avait pas duré assez longtemps pour me voler mes enfants, ou alors j'avais eu un peu de chance après tant de malchance. Mais ce n'était pas non plus une raison pour faire la fête. J'étais encore très blessé par ce que je vivais. J'ai simplement rangé les papiers dans un tiroir et je suis allé travailler le lendemain comme si de rien n'était. Pour moi, ma relation avec mes enfants restait la même. Et c'est là que tout a mal tourné. On pourrait croire qu'après un tel choc, les gens se rangeraient de mon côté. Peut-être qu'ils ne détesteraient pas Ashley au point de lui cracher dessus dans la rue, mais au moins, qu'ils me soutiendraient, famille, parents, ma sœur, de vieux amis. Mais au lieu de ça, j'entendais toujours la même bêtise encore et encore, tu dois penser à Connor et Logan, ne ruine pas leur relation avec leur mère, tu ne peux pas les monter contre elle. Alors je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais dit de mal d'Ashley devant les garçons. Je n'ai jamais essayé de les empêcher de la voir. Je n'ai jamais tenté de les éloigner de Derek. Et oui, j'ai avalé cette pilule, chaque foutue fois que je les voyais avec lui à un match de foot ou à un événement scolaire. Mais je suis resté civilisé. Je me suis concentré sur eux. Ashley et Derek ne l'ont pas caché. Une fois les papiers du divorce signés, ils l'ont rendu public. Ils ont pris quelques selfies lors d'un brunch, ont commencé à assister ensemble aux événements en tant que « maman et Derek ». Je n'ai jamais rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Pourtant, mes enfants étaient assez grands pour savoir ce qu'est une infidélité. Et je leur avais tout raconté. Je ne considère pas cela comme parler mal d'Ashley, c'était simplement la vérité. Pour moi, parler mal de quelqu'un, ce serait leur dire « votre mère est une salope et vous ne devriez plus la voir ». Mais je ne l'ai pas fait. Je ne crois pas avoir agi de manière malveillante en leur parlant de leur mère. Ma limite était simple, je parlais avec Ashley uniquement quand il s'agissait des enfants. Tout le reste, je le bloquais. Derek, à un moment donné,
a décidé qu'il avait une conscience, ou peut-être pensait-il que nous pourrions redevenir amis. Il m'a contacté 1 an après que tout se soit calmé. Il m'a envoyé un message, il m'a appelé une fois, il m'a écrit sur Facebook en disant « Je veux faire la paix entre nous ». Je lui ai répondu que mon poing voulait faire la paix avec sa tête, mais que dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Je l'ai bloqué de partout. Je me moquais de ses remords ou de son besoin de se réconcilier avec moi. Il n'y avait rien que je voulais de lui, même pas me venger en couchant avec sa compagne. Sa compagne était mon ex-femme, et il n'y avait aucune vengeance au monde qui me pousserait à coucher avec cette chose. Ashley n'a pas insisté. Mais la famille, c'était une autre histoire. Ma mère, de temps en temps, disait, tu sais, Derek a été d'un vrai soutien pour les garçons. Ma sœur disait, il a pris ses responsabilités quand tu es parti. Le problème, c'est que je ne suis jamais parti. J'ai toujours été là pour mes enfants. J'ai simplement refusé de jouer à la famille heureuse après avoir découvert l'infidélité. Et je n'allais pas faire semblant d'être cordial avec Derek, juste parce que. En ce qui me concerne, mon rôle de père était resté intact. J'allais aux événements scolaires, je parlais souvent avec eux, même quand ils n'étaient pas à la maison, et quand j'étais avec eux, je faisais en sorte d'être vraiment présent. Pas de téléphone portable, pas de travail. J'étais un père divorcé, mais j'étais un putain de père là où ça compte. 2 ans après leur petite romance de film, Derek est tombé malade. Quelque chose de terminal. Je n'ai pas demandé de détails et je m'en foutais. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour Logan m'a dit « Derek ne va pas bien ». J'ai dit que j'étais désolé, peut-être que c'était un mensonge, mais c'est le genre de choses qu'on dit dans ce genre de situation. Et c'est tout. Son déclin a été rapide. J'ai appris par Connor qu'il entrait et sortait de l'hôpital. À un moment, un centre de soins palliatifs s'est impliqué. Apparemment, il savait qu'il allait mourir. Et bien sûr, c'est là que tout le monde devient soudainement profond et introspectif. Ashley m'a appelé. Elle m'a demandé si j'envisagerais de voir Derek, juste une fois. Elle a dit qu'il voulait parler, s'excuser et faire la paix pour ne pas mourir avec ce poids sur la conscience. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Je n'avais rien à lui dire. Et je ne pouvais pas frapper un homme mourant, ça me ferait mal paraître. Et l'univers s'occupait déjà de lui. Après ça, Connor et Logan ont essayé. Ils m'ont dit que Derek voulait faire la paix avant de mourir. Ils ont dit qu'il l'aimait et que je devais lui donner une fin digne. Connor a utilisé les mots « c'est la bonne chose à faire ». J'ai dit non. Connor s'est fâché tout de suite. Derek disait que j'étais méchant juste pour être méchant, que beaucoup de temps s'était écoulé, que je serais un homme meilleur si je faisais juste ce geste pour Derek, et que ça me ferait paraître bien. Logan m'a traité d'idiot pour ça. Il a dit que je ne pouvais même pas faire ça pour eux, que Derek avait été plus une figure paternelle que moi depuis des années. Là, c'en était trop. J'ai senti quelque chose s'éteindre dans ma tête. Je leur ai dit à tous les deux que si c'était ainsi qu'ils voyaient les choses, alors c'était fini entre nous. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester avec leur petite famille heureuse et que moi, je resterais à l'écart. Et je le pensais vraiment. Derek est mort peu après. Je ne suis pas allé aux funérailles. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai demandé des nouvelles à personne. Je suis allé travailler ce jour-là. Je suis rentré à la maison. J'ai fait le dîner. C'était juste un autre mardi. Connor et Logan ont cessé de me parler après ça. Ça ne me paraissait pas juste, mais ils n'étaient pas des enfants quand l'infidélité s'est produite. Et ils n'étaient plus des enfants 2 ans plus tard non plus. Ils avaient environ 17 et 15 ans, et ils savaient très bien ce que leur mère avait fait. Les années ont passé après les funérailles de Derek. Je n'ai rien su de Connor ni de Logan. J'ai dû payer une pension alimentaire parce que c'était prévu par la loi, et c'est tout. Ce n'était pas une surprise. Ils avaient choisi leur camp et s'y étaient tenus. Je ne restais pas près du téléphone, je ne retenais pas mon souffle dans l'espoir qu'ils changeraient d'avis. Je n'étais pas amer. J'ai simplement continué ma vie. Je suppose que je me suis davantage concentré sur moi, sur mes affaires. J'ai recommencé à voir des amis d'avant que tout s'effondre, des personnes non liées à Ashley ni à mon ancienne vie. J'en ai aussi rencontré de nouveaux. Je n'ai jamais dit de mal des garçons à personne. Ce n'est pas mon genre. J'ai juste vécu. Les années ont passé. Ils ont grandi. Maintenant, ils sont dans la vingtaine. Je supposais qu'à ce stade, ils étaient profondément impliqués dans leur propre vie. Peut-être qu'ils travaillaient. Peut-être qu'ils sortaient avec quelqu'un ou étaient mariés. Qui sait? Je ne tenais pas de registre. Je ne regardais pas leurs réseaux sociaux ni ne demandais aux autres. Non. Je m'en foutais. C'était difficile de savoir que ta femme t'avait trahi. Et à cela s'ajoutait la trahison de mes fils, avec l'amant de leur mère.
J'ai appris à vivre avec ça et à continuer ma vie. Puis, au début de cette année, Connor a repris contact. D'abord, c'était un message sur Messenger, salut, court, puis, hey, j'ai pensé à toi, tu me manques, j'aimerais parler si tu es prêt. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, un autre message, papa, je sais que les choses sont devenues vraiment mauvaises, mais j'étais jeune. Je veux que mon père revienne dans ma vie. Toujours rien de ma part. Ensuite, il y a eu une série de messages. D'une manière ou d'une autre, il a obtenu mon nouveau numéro. J'ai supposé que c'était via ma sœur, ou peut-être Ashley, quand nous parlions encore de la pension alimentaire. Cette fois, c'était plus long. Il a écrit sur le fait qu'il ne comprenait pas tout ce qui s'était passé, sur comment la mort de Derek l'avait changé, sur combien il regrettait les choses qu'il avait dites, sur comment il se rendait compte maintenant que j'étais celui qui avait tout maintenu ensemble quand il était plus jeune. Même s'il le disait à voix haute, cela ne m'a pas ému, pas une seule seconde. Je n'avais pas besoin de clôture, pas besoin de pardon, je n'avais besoin de rien venant de lui. Toute épiphanie qu'il avait eue lui appartenait, pas à moi. Il a continué d'insister. Toutes les 2 ou 3 semaines, tu me manques, papa, ou s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Une fois, il m'a même envoyé une photo de moi le tenant quand il était bébé. Je ne sais pas d'où il a obtenu cette photo, mais je sais qu'il l'a utilisée en pensant que cela allait me toucher émotionnellement. Ça n'a pas marché. Ce que ça a fait, c'est m'enrager. Tout a atteint son paroxysme la semaine dernière. J'en avais assez. Je lui ai envoyé un seul message, un seul et c'est tout. Je lui ai dit, mot pour mot, je ne te considère plus comme mon fils. J'ai besoin que tu arrêtes de me contacter. Je ne suis pas intéressé par une quelconque reconstruction, et je ne vais pas faire semblant de l'être. Tu m'as montré qui tu étais à l'époque, et je t'ai cru. Cela n'a pas changé. Je l'ai dit parce que c'était la vérité. On ne peut pas brûler un pont et ensuite être surpris qu'il n'y ait plus de passage possible. Il a essayé encore une fois après cela, un message court, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'étais un enfant. Je l'ai bloqué. Ce fut la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Je sais comment cela peut paraître à certaines personnes, sévère, froid, peut-être même égoïste. Les gens aiment les histoires de rédemption. Ils veulent que le père pardonne au fils, qu'il s'en lasse, pleure autour de bière et de vieilles photos. Mais ce n'est pas cette histoire. Non. C'est celle d'un garçon de 5 ans qui avait passé plus de temps avec Derek qu'avec moi. C'est celle d'un adolescent qui a fait le mauvais choix. Derek, Connor et Logan étaient suffisamment grands pour savoir ce qu'ils faisaient quand ils ont choisi de se ranger du côté de Derek. Suffisamment grands pour savoir qu'il était mal de me rabaisser en face parce que je ne voulais pas faire mes adieux à l'homme qui avait détruit mon mariage et ma confiance. Les gens agissent comme si la trahison s'arrêtait au moment où les papiers du divorce sont signés. Ce n'est pas le cas. Elle résonne encore. Elle est dans les chaises vides à Thanksgiving, dans les regards accusateurs parce que tu ne pardonnes pas un gars qui allait mourir. Je n'allais pas le pardonner. Et j'étais même soulagé qu'il quitte ce monde. Il avait fait trop de choses pour mériter de continuer à profiter de ce monde. Alors non, je ne suis pas intéressé à redevenir père. Pas d'un enfant qui a vu ce que j'ai traversé et a choisi de cracher dessus. Je ne les ai pas coupés le jour où l'affaire a éclaté. Je suis resté, j'ai gardé les choses civilisées. J'ai été présent, jusqu'au jour où ils m'ont dit en face que Derek avait été plus un père que moi depuis des années. C'est à ce moment-là que je me suis éloigné. Pas avant. Et maintenant, ça me va. Je vais au travail. Je rentre à la maison. Je fais griller de la viande quand il fait beau. Et je dors comme un bébé. Je ne me noie pas dans les regrets. Je ne vais pas fouiller leurs réseaux sociaux. Je n'attends pas qu'ils s'excusent, de la bonne façon. C'est fini. Ashley est toujours dans les parages, d'après ce que j'entends. Je ne l'ai pas vue depuis des années. Et je ne veux pas. Elle a fait son choix et elle a eu la fin qu'elle méritait. Derek est mort. Tous m'ont remplacé par un « cheval gagnant », entre guillemets, et on finit avec un canasson mort sur la piste. Tu ne demandes pas de remboursement parce que le cheval sur lequel tu as misé a perdu. Tu rentres chez toi et tu acceptes la perte. Comme moi, j'ai accepté la mienne. D'abord avec ma femme, puis avec mes enfants. Certaines personnes ne comprendront pas. C'est bien. Je ne suis pas là pour obtenir une validation. Il y a des gens qui m'ont conseillé d'aller en thérapie. Pire encore, ils m'ont dit que j'avais besoin de thérapie pour pouvoir pardonner à mes enfants. Je ne crois pas que j'ai besoin de gaspiller mon argent là-dedans. Je n'ai aucune intention de chercher un moyen de pardonner à mes enfants. Je vais bien sans toutes ces personnes dans ma vie. Je ne suis pas seul ou triste. J'ai une vie normale. Je suis juste divorcé et j'ai cessé d'être père, autant émotionnellement qu'économiquement.
Je me fiche de savoir si mon fils me manque maintenant. Il a fallu beaucoup trop de temps pour que je lui manque. Mise à jour 1. Je ne m'attendais pas à ce que la publication reçoive autant d'attention, mais je remercie tous les retours, qu'ils soient de soutien ou critiques. Honnêtement, je ne l'ai pas écrite pour recevoir une tape dans le dos. Je voulais juste mettre les choses sur la table, peut-être pour voir si j'étais vraiment aussi froid que certaines personnes de ma vie me l'ont fait sentir, simplement parce que j'avais posé une limite. En lisant toutes les réponses, quelque chose m'est apparu très clairement, beaucoup de gens ont vécu leur propre version de cette histoire. Infidélité, trahison, être peint comme le méchant parce que tu n'as pas voulu simplement tout balayer et jouer à la famille heureuse à nouveau. Donc à tous ceux qui m'ont contacté, que ce soit dans les commentaires ou en message privé, merci, sincèrement. Pour clarifier certaines choses, non, mes enfants n'ont pas été manipulés par Aslin et Derek. C'est étrange, mais c'est ainsi. Ils n'ont pas reçu une version où j'étais le méchant qui maltraitait leur mère pendant que Derek, tel un chevalier en armure sur son cheval blanc, la sauvait. On ne leur a pas menti. Ils étaient tous les deux suffisamment grands pour savoir exactement ce qui s'était passé. Ils ont vu toute l'histoire se dérouler. Ils ont entendu la vérité de ma bouche, de la leur et de la famille élargie. Il n'y a pas eu de campagne massive de manipulation. Connor et Logan ont pris leur décision les yeux bien ouverts. Ils savaient que Derek était l'homme avec qui leur mère couchait derrière mon dos depuis une décennie, tout en prétendant être mon meilleur ami. Ils ont vu la douleur que cela a causée. Ils m'ont vu partir en silence. Ils m'ont vu divorcer, et ils m'ont vu continuer à faire partie de leur vie malgré la douleur que cela me causait de voir leur mère avec son amant lors de différents événements. Et pourtant, quand les choses sont devenues difficiles, ils l'ont soutenu lui et se sont fâchés contre moi, au lieu de lui. Je ne leur ai pas demandé de danser sur sa tombe parce que l'homme qui avait détruit notre famille est mort. Je ne leur ai absolument rien demandé. Et pourtant, ils ont quand même réussi à me décevoir. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais ou monstrueux. Ce sont des êtres humains, c'est sûr. Ils avaient leurs raisons, même si je ne les partage pas. Mais ne vous y trompez pas, ils n'ont pas été manipulés. Ils ont simplement décidé qu'ils ne me voyaient pas comme quelqu'un qui valait la peine d'être défendu. Quant à moi, je vais bien. La vie va bien. Ce n'est pas excitant, mais c'est calme, et je préfère ça 1000 fois. Ma vie, il y a quelques années, était excitante, mais pas dans le bon sens. Croyez-moi, vous ne voulez pas de ce genre de vie excitante. Mon plus grand frisson, en ce moment, c'est de rentrer à la maison, ouvrir le frigo et voir que toutes mes canettes de bière sont là, exactement le même nombre que j'ai compté le matin. Évidemment, c'est une blague. Je ne suis pas si maniaque. Et avant que quelqu'un ne demande, non, je ne sors avec personne. Oui, j'ai eu quelques rendez-vous, mais rien d'assez bien pour que ça devienne sérieux. Mais ça ne me préoccupe pas, je ne suis pas désespéré de trouver la bonne personne. Si elle doit venir à moi, elle viendra. Et sinon, tant pis. J'ai des amis et quelques collègues de travail en qui j'ai confiance, et c'est plus que suffisant. Il y aura des gens qui verront ça d'un mauvais œil, qui diront que j'ai besoin de thérapie, que je dois trouver l'amour et être heureux. Dernière nouvelle, on peut être heureux en étant seul. Tout comme on peut être heureux avec soi-même. Si on ne peut pas être heureux avec soi-même, on ne le sera avec personne. C'est ce qui mène à beaucoup d'infidélité et à faire des choses comme ce que Derek a fait. Si Connor me recontactait, je ne prévois pas de répondre. Ce que j'ai dit, je le pensais vraiment. Je ne suis pas intéressé à forcer quelque chose qui est déjà mort. Et si Logan revient aussi, la réponse sera la même. Je ne suis pas en colère, mais je ne vais pas redevenir leur père juste parce qu'ils en ont besoin maintenant, après m'avoir abandonné. J'ai de meilleures choses à faire de mon temps. Mise à jour 2. Je pense que cette mise à jour apportera un peu de clarté sur tout ce qui s'est passé au fil des années, ainsi que sur ce qui a motivé les changements chez Connor. Bon, j'aurais pu garder ces informations pour moi et ne pas écrire cette publication. Je sais que certains n'approuvent pas mon idée de couper mes enfants de ma vie. Mais pour ceux qui m'ont soutenu, même s'ils ne sont pas à 100% d'accord, je pense que je ne peux pas raconter une partie de ma vie et laisser de côté cela. Jusqu'à présent, c'était étrange que seul Connor m'ait écrit et que je n'ai eu aucune nouvelle de Logan. Je pensais que c'était simplement Connor qui avait perdu le pari et qui devait être celui qui recontactait le vieux grincheux. Ou que Logan s'en fichait complètement et que seul Connor voulait revenir dans ma vie. Mais j'ai reçu un message de Logan disant qu'il voulait me parler. Ma réponse fut similaire à celle que j'ai donnée à son frère. Je n'ai pas menti en disant que je n'étais pas intéressé par une quelconque réparation avec eux. Il a juste vu ma réponse, et c'est tout. Je pensais qu'il avait compris. Mais il y a 2 jours, il m'a écrit une série de messages, racontant tout ou du moins en partie. Je pense que Connor était sincèrement désolé pour ce qu'il avait fait, mais pas pour ce qu'il m'avait fait ressentir.
plutôt parce qu'il avait vécu une partie de ce que moi, j'avais traversé. Il était fiancé, ce qui est une totale nouveauté pour moi, et il a mis fin à ses fiançailles 2 mois avant le mariage parce qu'il a découvert que sa fiancée l'avait trompé. Et, pour que le coup du destin soit encore plus tordu, elle l'avait trompé avec Logan. Bon, cette dernière partie n'est pas vraie, mais imaginez si ça avait été le cas. Non, elle l'a trompé avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que Connor ne connaissait probablement pas. Quoi qu'il en soit, cela l'a amené à réfléchir sur sa propre vie, sur sa mère, sur son père, et il a décidé de me recontacter. C'est comme si vivre ce que j'avais vécu lui avait fait comprendre les dégâts. Ce qu'il m'avait dit à l'époque, ce qu'ils avaient fait. C'était intéressant à savoir, mais cela ne change rien pour moi. Je continue de penser que tu n'as pas besoin de vivre une infidélité pour imaginer, au minimum, la douleur d'une autre personne. Et dire que l'amant de ton ex est un meilleur père que ton propre père, c'est comme voir une plaie, y verser du sel, puis des braises ardentes, et enfin jeter ton père dans un volcan actif. Cela explique certaines choses, en l'occurrence pourquoi Connor a décidé de me contacter maintenant et pas il y a 5 ans, ou dans 5 ans. Voici ce que Logan a expliqué à propos de ce qui s'est passé entre eux après la mort de Derek. Derek les avait pratiquement adoptés comme ses fils. Pas légalement, mais dans son cœur, c'est ce qu'il disait. C'est ce que Logan a écrit, je reprends simplement ces mots. Son plan, avant de mourir, était de leur laisser son héritage, ainsi qu'à mon ex-femme. Mais il voulait partir avec la conscience tranquille. C'est pour ça qu'il a convaincu mes fils de venir me demander s'ils pouvaient me voir une dernière fois, pour que je le pardonne. Il savait qu'il devait quelque chose à Derek pour ce qu'il faisait. Et il était clairement, à leurs yeux, un meilleur père que moi, parce qu'il était en train de mourir et qu'il leur laissait de l'argent. Cela, Logan ne l'a pas dit explicitement. Mais il n'est pas difficile de faire le lien entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Bon, Derek est finalement mort. Il a laissé tout son argent à mon ex-femme, et rien à eux. Je ne sais pas si ce qu'il leur avait promis était un mensonge, ou s'il s'est fâché contre eux pour ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient. Mes fils, surtout lorsqu'ils ont eu 18 ans respectivement, ont voulu réclamer une part de l'argent de Derek. Mais à ce moment-là, Ashley avait déjà tout dépensé en voyage, en voiture, et pour d'autres dépenses personnelles. Logan a dit que, depuis qu'ils avaient quitté la maison de leur mère, ils voulaient reprendre contact avec moi, essayer de faire la paix. Mais Connor n'était pas aussi sûr de lui. Et au final, Logan ne l'a pas fait, parce qu'il pensait que je ne voudrais pas les écouter. Tant mieux pour lui, je suppose. Mais tout cela n'est peut-être qu'une histoire triste, racontée d'une manière qui les fait paraître bien, pour que je les pardonne ou autre chose. Et ce n'est même pas triste, car cela montre que l'argent comptait plus que leur père. Je ne vois pas pourquoi je voudrais redevenir leur père alors qu'ils sont en train de dire exactement cela. Mais Logan ne m'a pas demandé de réconciliation ou quoi que ce soit de ce genre dans ses messages que je conserve encore, à des fins d'écriture. Il voulait juste clarifier les choses avec moi. Peut-être attend-il ma réponse pour me présenter des excuses. Mais il n'en aura pas. Une fois que j'aurai fini d'écrire, je vais probablement les supprimer aussi. Autre chose qu'il a écrite, et que j'aurais peut-être oublié si je n'avais pas les messages, leur mère est tombée dans une légère dépression après la mort de Derek, puis dans une dépression plus grave. Ce qui, selon Logan, pourrait expliquer ses habitudes de dépenses. Elle n'avait pas seulement dépensé l'argent reçu de Derek, mais aussi celui qu'elle avait mis de côté pour leurs études universitaires, qu'aucun des deux n'a pu poursuivre. Il a aussi une mauvaise relation avec elle, surtout Connor, qui la déteste maintenant pour tout, mais surtout pour ce qu'il a dû vivre. Ne vous inquiétez pas, rien de tout cela ne change ma façon de penser. Je reste ferme dans ma décision de ne pas avoir de contact avec eux. Mais je pense qu'au moins, tout est un peu plus clair. Du moins, en partie. Édition. J'ai lu la publication de Connor. Merci de m'avoir écrit pour me la signaler en message privé. Mise à jour du fils. Ma vie est un désastre et je me sens comme un raté. Tout dans ma vie a incroyablement mal tourné, parce que l'univers ne m'aime pas. J'ai essayé d'être un bon fils. J'ai essayé d'être un bon petit ami et futur mari. Et j'ai même essayé d'être un bon frère. Mais tous finissent par me trahir. Je crois que je me suis toujours senti comme ça, mais découvrir l'infidélité de ma fiancée avec quelqu'un qu'elle a rencontré dans un bar, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Tout cela a remué toute la merde de ma vie. Pour donner un peu de contexte, ma mère a trompé mon père, avec qui je ne parle plus maintenant parce que nous avons eu certaines divergences, j'en parlerai plus tard. Même si ce n'est pas comme si je parlais à ma mère en ce moment non plus. Lorsqu'elle s'est mariée avec l'homme suivant après mon père, mon frère et moi avons essayé de l'accepter. Nous n'étions pas des enfants difficiles qui détestaient les partenaires de leurs parents parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient avec quelqu'un d'autre. Son nouveau mari est finalement décédé, et quand il est mort, il avait promis de nous laisser de l'argent sur lequel mon frère et moi comptions pour aller à l'université.
Ma mère a tout hérité, car nous étions encore mineurs. Mais non seulement elle a dépensé cet argent, elle a aussi utilisé le fonds qu'elle avait économisé pour nous envoyer à l'université. Et elle l'a fait pour les pires choses que l'on puisse imaginer, voitures, voyages et tout ce qui pouvait la faire se sentir comme une femme plutôt qu'une mère. Elle ramenait des hommes à la maison pendant que j'y vivais encore, et ils étaient plus désagréables qu'elle avec nous. Finalement, j'ai quitté cette maison et je n'ai pratiquement plus parlé à cette femme pendant des années. Je n'ai repris contact avec elle que ces derniers mois, quand elle a appris que j'étais fiancé. Mais ensuite, j'ai coupé de nouveau, parce que voir l'infidélité de ma fiancée m'a rappelé comment elle avait trahi mon père. Mon père est aussi un gros problème dans ma vie, parce qu'il a cessé de nous contacter après la mort de mon beau-père. Il ne nous l'a jamais dit, mais mon frère et moi pensons qu'il nous a rayés de sa vie parce qu'il ne supportait pas qu'on ait montré du respect à l'enterrement. Je comprends qu'il soit encore blessé, parce que notre mère a continué sa vie et lui non. Mais l'homme avec qui elle s'est mariée était au moins un homme bien meilleur que ceux venus après. Mon frère voulait contacter notre père, mais je lui ai dit que ça ne valait pas la peine, parce que c'est ce que je pensais, il ne nous a jamais voulu dans sa vie, et c'était mieux ainsi. Mais tout ce qui m'est arrivé dernièrement m'a fait me sentir très seul. J'ai mon frère, mais nous vivons dans des villes différentes et nous sommes un peu éloignés. Je sais qu'il ressent la même chose vis-à-vis de notre père, de notre mère, et de tout ce qui s'est passé dans la vie et y compris la mauvaise main que la vie nous a donnée. Parce que même obtenir un bon travail est devenu impossible. Aucun de nous n'a finalement pu aller à l'université. Et avec tout ce qu'on a vécu, perdre deux pères, perdre notre mère dans la dépression, et tant d'autres choses, nous n'avons jamais pu vraiment nous consacrer à nos études. Nous avons à peine terminé le lycée. Notre mère est une cause perdue, car elle n'a rien amélioré depuis notre départ. Et la manière dont elle vit actuellement donne l'impression que sa maison est un laboratoire de méthamphétamine. Je croyais que la réintégrer dans ma vie quand je me suis fiancé allait l'aider à remettre sa vie sur les rails, mais je ne pense plus que ce soit possible pour elle maintenant. Salut. J'ai perdu tout le monde dans ma vie et j'avais besoin de me vider. Comment faites-vous pour sortir du gouffre? Commentaire. Je viens de lire les publications de ton père. Si tu veux savoir comment sortir du gouffre, mon meilleur conseil est de ne pas y être descendu en premier lieu. Peut-être qu'aimer ton père au lieu de l'amant de ta mère aurait été une bonne idée. Tu aurais sûrement eu une meilleure vie. Au lieu de te ranger du côté de ta mère quand ton père avait le plus besoin de toi. Et arrêter de mentir pourrait aussi t'aider dans la vie. Parce que personne ne peut t'aider si tu pleures juste en jouant la victime, alors que tu es un putain de mauvais fils.